Les arbres, c'est comme les gens. Ils finissent par mourir. Nous pensons à ça quand nous passons à côté de la distillerie. Des souvenirs nous viennent à l'esprit, aux bouilleurs de cru qui étaient à l'œuvre pour distiller leurs eaux de vie. Ils le faisaient parce que la production de fruits était abondante. Il fallait trouver une solution pour éviter le gaspillage. À cette époque, les gens n'étaient pas riches. On faisait bien des confitures, des marmelades, mais les surplus passaient aussi au tonneau. Au fil du temps, Genève change de visage. Nous voyons toujours plus d'immeubles monter à l'assaut de la campagne et les arbres disparaissent peu à peu. La consommation d'alcool est fortement déconseillée et limitée, surtout pour les automobilistes. Le petit digestif n'a plus la cote. Nous voyons disparaître lentement la plupart de ces endroits de convivialité où les gens se rencontraient pour causer et discuter d'affaires. On ne se rencontre plus, on devient individualiste. L'âme des distilleries se perd. Les arbres, c'est comme les gens. Ils finissent par mourir. Aux environs de 1930, François Saxou reprend l'affaire. Battage, labourage mécanique, travail à façon, pont et soigné, distillerie à vapeur, Mar, Ly, Gentiane. Puis, son fils Alphonse lui succède et continuera de déplacer son alambic de village en village entre Arves et Lac pendant l'automne et l'hiver. À ce moment-là, arrive de l'étranger la poire William douce et délicate. Comme il y a surproduction, les invendus passent donc au tonneau et révèlent une eau de vie parfumée. Alphonse la baptise Williamine. Ainsi, la Clémentine Saxou, qui faisait des raccommodages dans les familles et ne perdait pas le nord, leur proposait d'amener leur poire à Alphonse. Les arbres, c'est comme les gens. Ils finissent par mourir. C'est en 1963 qu'André et Henri Zumbach rachètent la distillerie de Saconnet d'Arves. Sous l'expérience du fidèle employé Luigi de Bortoli, ils sont initiés à l'art de la distillation. Bien que la production de fruits diminue, les petits propriétaires d'arbres fruitiers continuent à mener leurs fruits pour une distillation artisanale. Atteignant la septantaine, les frères Zumbach laisseront la distillerie sous les mains expertes de Daniel Brenner, un œnologue averti, pour continuer ce savoir-faire patrimonial. Mais apprenant la fermeture prochaine de la distillerie, c'est grâce aux gens de la commune et à Geneviève Arnold, maire, que Plan-les-Ouates la rachète. Elle continuera ainsi à nous donner ses eaux de vie, son vin et son absinthe. Pour démentir l'adage qui dit que les arbres, c'est comme les gens, ils finissent par mourir, la distillerie, elle, continuera de vivre.